Et si le danger ne venait pas de ce que vous voyez, mais de ce que vous entendez? Il y a des bruits qui ne sont pas normaux, des sons qui ne devraient vraiment pas être là, surtout quand ils résonnent dans le silence de la nuit, ou qu'ils apparaissent dans des lieux où aucun être vivant n'est censé se trouver. Certains sons portent une signature invisible, un poison spirituel, une intention tordue. Ce ne sont pas de simples bruits, ce sont des fréquences d'alerte, des signaux spirituels envoyés par des forces invisibles pour déranger, infiltrer ou même posséder. Quand la sorcellerie se manifeste, elle ne frappe pas toujours par des visions ou des objets. Parfois, elle se glisse dans l'air par le son, elle se fait entendre là où vous ne l'attendez pas. Et l'erreur que font beaucoup de croyants, c'est de penser que tant qu'ils ne voient rien, ils ne risquent rien. Mais dans le monde spirituel, ce que vous entendez peut être une attaque directe contre votre paix, votre sommeil, votre destinée. As-tu déjà été réveillé par un sifflement inexplicable, entendu des grattements sur un mur alors que personne n'était là, perçu une voix appeler ton nom, sans qu'il n'y ait âme qui vive autour de toi? Ces expériences ne sont pas des accidents. Ce sont des modes opératoires, des outils de communication du royaume des ténèbres. Et si tu as entendu l'un de ces sons, tu n'as pas simplement perçu un bruit. Tu as reçu un message. Le problème, c'est que ce message n'est pas là pour t'éclairer. Il est là pour t'ouvrir, te fatiguer, t'affaiblir ou t'ensorceler. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 sons précis. Des sons que beaucoup négligent, mais qui sont des signes clairs que tu es la cible d'un travail occulte. Ne prends rien à la légère. Chaque bruit a une origine, et parfois, cette origine est plus sombre que tu ne le crois. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait changer la manière dont tu percevras chaque silence, chaque souffle, chaque vibration autour de toi. 1. Le sifflement nocturne, l'appel d'un esprit qui n'a pas besoin de voix. Il est minuit passé. Tout est calme, et soudain, un sifflement traverse l'air. Long, glacial, aigu. Il semble venir de nulle part, mais il s'impose comme s'il était là juste pour vous. Pas un vent, pas un animal. Un sifflement isolé, trop précis pour être naturel, trop persistant pour être ignoré. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le sifflement nocturne est associé à l'invocation. Dans certains rituels de sorcellerie, il remplace les paroles humaines. Pourquoi? Parce que les esprits n'ont pas besoin de mots pour répondre. Ils sont attirés par l'énergie, la vibration, la fréquence. Et le sifflement devient alors un langage spirituel, un code, une clef qui ouvre une porte. Ce sifflement peut être une marque de présence d'un esprit envoyé. Il ne veut pas être vu, il veut être entendu. Son but? Créer l'angoisse, déstabiliser l'âme, faire vibrer ta paix intérieure pour y ouvrir une fissure. Car là où il y a une brèche dans l'esprit, il peut y avoir une influence démoniaque. Mais il y a plus dangereux encore, le sifflement comme appel personnalisé. Certaines attaques de sorcellerie ciblent les gens par leur nom, leur date de naissance, leur aura spirituelle. Le sifflement devient alors l'équivalent d'un sonar, un signal émis pour localiser ta présence spirituelle. L'esprit envoyé vérifie s'il a trouvé la bonne cible. Et si tu te réveilles à ce moment-là, avec ce frisson derrière la nuque, c'est que tu as été spirituellement détecté. Dans les écritures et les témoignages d'anciens sorciers convertis, le sifflement est décrit comme une méthode d'envoûtement nocturne. Une façon de briser les cycles du sommeil, d'épuiser la force mentale, de rendre l'esprit vulnérable. Car une personne privée de repos devient peu à peu une terre fertile pour la confusion, l'irritation, la maladie, puis l'oppression. Alors que faire quand cela se produit? La pire erreur, c'est de l'ignorer. Beaucoup se contentent de se tourner dans leur lit ou de hausser les épaules, mais le silence, face à un signe spirituel, est une autorisation implicite.
Quand le monde invisible t'envoie un son, c'est une attaque ou un message. Tu dois répondre. Et la réponse, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas l'agitation. C'est l'autorité spirituelle. Dès que ce sifflement retentit, ne parle pas à voix basse. Ne cherche pas à comprendre d'où il vient. Lève-toi. Ouvre ta bouche. Et déclare avec autorité, « Je ne suis pas une maison ouverte. Par le feu de Dieu, je ferme chaque accès spirituel autour de moi. Que toute fréquence étrangère soit brisée, neutralisée, et que les envoyés repartent sans effet, au nom du Dieu très haut. » Si le sifflement revient plusieurs fois dans la semaine, c'est qu'il y a une persistance, un envoûtement en cours. Ne reste pas passif. Jeûne, prie, sature ton espace d'adoration et de louange. Ce son est peut-être la première alerte avant que l'oppression ne devienne attaque manifeste. Fatigue chronique, paralysie nocturne, perte financière ou émotionnelle. Ce sifflement n'est pas qu'un bruit. C'est une main invisible qui frappe à ta porte pour entrer, sans invitation. 2. Le grattement sur les murs, quand les ténèbres cherchent une entrée. Il est 2 heures du matin. Le monde dort. Et toi, tu te réveilles. Pas parce que tu fais un cauchemar, non, parce que tu entends quelque chose. Un bruit sec, répétitif, venu de l'intérieur même de ta chambre. Grattement. Pause. Grattement à nouveau, parfois derrière le mur, parfois au plafond, parfois juste à côté de ton lit. Et ce n'est pas un rongeur. Tu le sais, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas régulier, c'est intentionnel. Comme si quelque chose voulait que tu saches qu'il est là. Ce genre de son est l'un des plus courants dans les témoignages de victimes d'attaques occultes. Le grattement n'est pas un simple bruit parasite. C'est une tentative d'intrusion. Dans le monde invisible, les murs spirituels représentent les limites de ta protection, les frontières de ton sanctuaire personnel. Quand des forces de sorcellerie cherchent à entrer dans une maison, elles ne commencent pas toujours par briser la porte. Elles testent, elles sondent les murs, elles cherchent une faille. Et dans le monde spirituel, ces tentatives prennent souvent la forme de sons que l'homme charnel ne perçoit que comme des bruits étranges, mais que l'esprit discernant reconnaît comme des attaques en éclaireur. Un témoignage revient souvent. Une femme, chrétienne engagée, raconte que chaque nuit, pendant 3 semaines, elle entendait un grattement sur son mur de chambre, toujours à la même heure. Aucun animal, aucun voisin, juste ce bruit. Elle a ignoré les premières nuits, prié légèrement les suivantes. Puis elle a commencé à faire des cauchemars, à se réveiller épuisée, à voir sa vie spirituelle s'assécher sans raison. Ce n'est que lorsqu'elle a intensifié la prière, invoqué le feu du ciel et placé des versets sur les murs de sa maison, que le grattement a cessé. Et avec lui, l'oppression. Spirituellement, ce son révèle plusieurs choses. Une porte spirituelle a été forcée ou affaiblie, péché non confessé, objets occultes chez soi, alliances invisibles. Il peut signaler une présence démoniaque liée au territoire, ancienne maison, terrain souillé, objets maudits. Il peut aussi venir d'une malédiction dirigée, un travail de nuit orchestré par un agent du monde occulte. Et c'est toujours méthodique, jamais chaotique. Le grattement suit un rythme, parce que dans le monde des esprits, chaque son est codé. Ta réaction ne doit pas être la panique, ni la négligence. Quand tu entends ces grattements, ne cherche pas l'explication physique d'abord. Éteins les lumières. Entre dans un moment de confrontation spirituelle. Proclame la souveraineté de Dieu dans chaque pièce. Oins les murs si possible. Et déclare: aucun esprit étranger n'a de droit ici. Toute ruse, toute tentative de sondage,
toute incantation cachée est consumée par le feu de l'Éternel. Que mes murs deviennent des murs de feu. Que la paix de Dieu habite ici sans partage. Ce que tu entends n'est peut-être pas destiné à ton oreille humaine. Mais si cela perturbe ton sommeil, c'est que cela cherche à perturber ton âme. Et si ton âme est touchée, c'est que ta destinée est ciblée. 3. Le cri étrange d'un animal, la voix cachée des ténèbres déguisées. Un chien hurle sans raison, la tête levée vers le ciel. Un chat miaule face à un coin vide de la pièce, le dos courbé, les poils hérissés. Un oiseau crie au milieu de la nuit, comme s'il avait vu ce que toi tu ne vois pas. Ces scènes te semblent familières? Elles sont bien plus que de simples manifestations animales. Ce sont des réactions spirituelles. Dans le monde spirituel, les animaux sont parfois les premiers à percevoir une présence surnaturelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encombrés par l'intellect humain. Ils fonctionnent par instinct, vibration, champ d'énergie. Ils sentent ce qui vient d'un autre monde, bien avant nous. Et certaines attaques de sorcellerie utilisent volontairement les animaux comme canaux de perturbation. Dans les traditions occultes, il existe des rituels où des esprits sont invoqués sous forme animale, ou encore envoyés à travers un animal spécifique pour observer, perturber ou oppresser. C'est ce qu'on appelle dans certains milieux un esprit de surveillance. As-tu déjà entendu un cri animal qui ne ressemble à rien de ce que tu connais? Pas un aboiement, pas un miaulement classique, mais un cri qui glace le sang, qui résonne comme une plainte humaine déformée. Ces sons sont parfois des manifestations vocales d'un esprit qui utilise la bouche d'un animal comme couverture. Dans la Bible, on voit des esprits entrer dans des animaux. Dans l'épisode des démons de Gadara, les esprits demandent à Jésus de les envoyer dans un troupeau de porcs. Et dès qu'ils y entrent, les porcs deviennent fous et se jettent dans le vide. Ce n'est pas une image, c'est un fait spirituel. Cela prouve que les esprits peuvent habiter temporairement des corps animaux pour exécuter une mission. Les sorciers, eux, le savent. Ils peuvent envoyer un esprit par le cri d'un hibou, d'un chien, d'un chat ou d'un animal plus rare selon le territoire. Le son devient alors un cri d'annonce. Une présence arrive. Une mission est en cours. Et ce qui est encore plus redoutable, c'est que ces sons visent parfois des personnes précises. Tu entends ce cri toujours aux mêmes heures, près de chez toi, à proximité de ta chambre ou devant ta porte. Ne crois pas que c'est une simple coïncidence naturelle. C'est un appel, un marquage, une opération nocturne en cours. Ta réaction doit être rapide. Quand tu entends un cri animal inhabituel, anormal, angoissant, ne sors pas précipitamment pour voir ce que c'est. Ne réponds pas par peur ou par agressivité. Élève ta voix dans la prière et déclare « Tout esprit de surveillance, toute voix étrangère, tout cri d'invocation est annulé maintenant. Que les envoyés soient confondus, que l'animal soit libéré, que la source occulte derrière ce cri soit démasquée et jugée par le feu de Dieu. Et surtout, ne garde pas ces événements pour toi. Les attaques par crise d'animaux sont souvent les signes avant-coureurs d'une oppression plus grande à venir. Maladie soudaine, chaos émotionnel, perte d'opportunités, confusion mentale. Ce ne sont pas de simples animaux, ce sont parfois des porteurs. Et leur cri n'est pas un bruit naturel. C'est un message codé du royaume de l'ombre. 4. La voix qui appelle ton nom. Quand ton identité est ciblée. Imagine ceci. Tu dors profondément. Puis, soudain, tu entends quelqu'un t'appeler par ton prénom. Clairement, distinctement, comme si la voix était à côté de toi. Tu ouvres les yeux, l'esprit confus. Tu regardes autour, personne. Tu es seul. Et pourtant, tu es sûr que tu as entendu ton nom.
Cette expérience, des milliers de personnes à travers le monde l'ont vécue, et beaucoup la prennent à la légère. Mais dans le monde spirituel, entendre son nom appelé dans le vide n'est jamais anodin. Ton nom est ton empreinte spirituelle. Dans le monde invisible, ce n'est pas ton visage qu'on reconnaît en premier, c'est ton identité vibratoire, ton appel, ton destin. Et lorsqu'un esprit appelle ton nom, ce n'est pas par curiosité, c'est par mission. Un témoignage réel circulait dans une communauté chrétienne d'Afrique de l'Ouest. Une femme racontait que, chaque nuit, une voix douce appelait son nom vers 3 heures du matin. Elle pensait d'abord à un rêve, puis elle s'est rendue compte que, chaque nuit, cette voix était plus proche, jusqu'à ce qu'elle sente un souffle froid sur son cou. Le lendemain, elle a commencé à perdre la mémoire, puis son travail, puis sa paix. Ce n'est que lorsqu'elle a révélé cette voix à des intercesseurs qu'ils ont discerné un envoûtement ciblé par appel d'âme. Car c'est ce que cela signifie. Quand une voix t'appelle dans le vide, ce n'est pas pour te parler. C'est pour t'invoquer, te sortir de ton abri, te faire répondre, te faire consentir sans le savoir à une alliance invisible. Dans certains rituels de sorcellerie, appeler le nom de quelqu'un à des heures spécifiques ou dans des lieux précis est une méthode de localisation spirituelle. Les esprits sont envoyés avec une mission, obtenir ta réponse. Et le danger est là. Si tu réponds, tu actives une liaison. Même si tu réponds dans le vide. Même si tu dis juste « oui » ou « qui est là ». Le mal a reçu une autorisation. Dans 1 Samuel 3, Dieu appelle Samuel par son nom dans la nuit. Ce passage prouve que le monde spirituel a le pouvoir d'appeler par le nom. Mais tout dépend de l'origine de la voix. Si elle ne vient pas de Dieu, elle vient d'ailleurs. Voici comment discerner le danger. Si la voix te trouble, au lieu de t'apaiser. Si elle vient toujours aux mêmes heures. Si elle imite un proche pour te tromper. Si tu commences à avoir des troubles après l'avoir entendu. Alors, ne réponds jamais. Ne parle pas. Ne dialogue pas. À la place, proclame avec fermeté « Mon nom est scellé dans le royaume de Dieu. Toute invocation démoniaque est annulée. Je ne réponds pas à l'appel des ténèbres. Mon esprit est fermé à toute communication étrangère. Oins ta tête. Place la louange dans ton atmosphère. Si l'appel persiste, demande à des personnes spirituellement matures d'intercéder avec toi. Souviens-toi, répondre, même par curiosité, c'est ouvrir une porte. Et une fois ouverte, cette porte peut amener avec elle confusion, maladie, accident ou captivité invisible. Ce n'est pas une voix que tu entends. C'est une corde spirituelle qu'on jette vers toi pour t'attirer hors de la lumière. 5. Les pas invisibles. Quand quelqu'un marque ton sol sans corps, ni chair. Tu es seul à la maison. Il est tard. Et soudain, tu entends des pas, lents, lourds ou parfois rapides et précipités. Des pas clairs, nets, comme si quelqu'un marchait dans le couloir, sur le toit ou dans la pièce à côté. Tu retiens ton souffle. Tu tends l'oreille, il n'y a personne, tu vérifies, tu scrutes. Tu restes figé. Mais les pas continuent. Beaucoup ont déjà vécu ce moment glaçant où l'invisible se fait entendre. Et ce phénomène n'est pas anodin. Dans la dimension spirituelle, les pas représentent l'empreinte d'une autorité. Quand tu entends des pas là où personne ne marche, cela signifie que quelqu'un ou quelque chose est en train de revendiquer un espace qui ne lui appartient pas. C'est un signe de présence non autorisée, une intrusion, une violation spirituelle de territoire. La sorcellerie, surtout dans sa forme territoriale, utilise les esprits familiers pour pénétrer des maisons. Ces esprits
sont chargés d'observer, de surveiller, parfois de pratiquer des dépôts nocturnes. Malédiction, maladie, désordre mental ou financier. Et l'un des indices de leur présence, c'est le bruit des pas invisibles. Car ces esprits, bien que sans corps physique, portent une masse spirituelle. Et quand ils pénètrent un lieu, leur déplacement résonne dans l'atmosphère, comme une empreinte sonore. Ces sons ne sont pas produits par des chaussures. Ils sont produits par l'énergie de déplacement d'un esprit dans un espace qui n'est pas sanctifié ou protégé. Ce qui est troublant, c'est que les pas semblent conscients. Ils s'arrêtent quand tu pries. Ils changent de rythme quand tu observes. Parfois, ils se rapprochent doucement de ta chambre ou s'arrêtent juste derrière ta porte, comme une menace silencieuse. Ils ne cherchent pas toujours à te faire peur. Parfois, ils vérifient si tu es vulnérable. Et c'est là que ta réaction doit être immédiate, mais maîtrisée. Ne crie pas, ne cours pas, ne dis pas « Qui est là ?» Fais ceci. Reste debout. Invoque la présence de Dieu sans paniquer. Déclare à haute voix. Tout esprit errant, tout intrus spirituel, tout pas étranger sur ce sol est effacé. Mon lieu d'habitation est sous autorité divine. Que les empreintes des ténèbres soient brûlées par le feu du Très-Haut. Que chaque pas illégal soit repoussé. Aucun esprit ne marchera ici sauf l'Esprit de Dieu. Si cela se reproduit régulièrement, alors le problème dépasse ta maison. Cela signifie que ton atmosphère spirituelle est fragilisée. Peut-être par des objets impurs chez toi ou une faiblesse dans ta vie de prière. Sanctifie ton environnement. Sature-le de louanges. Prie dans chaque pièce, y compris les coins négligés comme les caves ou les greniers. Et souviens-toi, les pas que tu entends ne sont pas anodins. Ils sont un message, une présence qui cherche à se faire accepter. Mais ce que tu tolères dans le silence, tu invites par la passivité. Alors, ne laisse aucun pas étranger s'installer. Reprends ton sol et impose ton autorité. 6. Le rire démoniaque, l'écho. Moqueur de l'ombre, qui te cible. Il y a des rires qui réchauffent et d'autres qui paralysent. Tu es chez toi, tard dans la nuit, et soudain, un rire éclate. Pas un rire joyeux, un rire cassé, froid, sec ou sifflant, venu de nulle part, sans source visible. Il ne semble pas humain, il semble ciblé. Il ne veut pas t'amuser, il veut te troubler. Il est comme une flèche invisible tirée droit vers ton esprit. Ce genre de manifestation est l'un des plus percutants dans les attaques de sorcellerie. Car le rire démoniaque est une arme psychique. Il sert à faire chanceler ton équilibre mental, à affaiblir ta vigilance et à insinuer une peur qui ne dit pas son nom. C'est une moquerie qui ne parle pas à tes oreilles. Elle parle à ton âme. Dans les sphères occultes, le rire est utilisé dans les rituels les plus noirs. Des incantations terminées par des éclats de rire ne sont pas de simples expressions. Elles sont des scellés, des signatures spirituelles. Un démon, une entité ou un esprit peut se manifester par le rire pour signaler sa présence et établir son autorité dans un lieu. Et lorsque ce rire est entendu sans corps visible, surtout la nuit, il ne s'agit pas d'hallucination. Il s'agit d'un message sonore de domination. Voici ce qu'il veut te faire croire, que tu n'as aucun contrôle, que tu es observé, que la peur doit t'habiter. Car le rire moqueur, dans le monde des ténèbres, précède souvent une attaque. Il annonce qu'un piège a été posé, qu'un mal est déjà en mouvement. Il peut aussi venir après une prière faible ou une tentative de délivrance non fondée, comme pour se moquer de ta foi fragile. Tu te demandes, est-ce dans ma tête? Non. C'est dans l'air, c'est dans l'atmosphère. C'est un esprit qui rit parce qu'il pense avoir trouvé une porte.
Et il y a des signes d'alerte à surveiller. Si le rire se répète toujours au même endroit, s'il provoque une angoisse inexpliquée, s'il empêche ton sommeil, s'il te donne l'impression d'être rabaissé, humilié ou exposé intérieurement, ne laisse jamais ce genre de manifestation devenir habituelle. Le silence face au rire du mal, c'est comme sourire avec lui. Voici ce que tu dois faire. Relève-toi immédiatement. Fais silence. Puis, proclame avec calme et puissance que toute bouche moqueuse soit réduite au silence, que toute moquerie contre mon esprit soit retournée dans le camp de l'ennemi. Je ris avec Dieu, pas avec les ténèbres. Mon atmosphère appartient au royaume de la lumière. Tout esprit qui rit pour m'abattre est enchaîné, expulsé, consumé. Prie avec des psaumes puissants, comme psaume 2. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Car le seul rire autorisé dans ta maison, c'est celui de la paix, de la joie, de la gloire divine. Pas celui d'un démon caché dans l'ombre qui pense que tu es un territoire conquis. Le rire du mal est une provocation. Mais ta réponse doit être une guerre silencieuse et victorieuse. 7. Les bruits métalliques, les clés invisibles des portes de l'ombre. Tu es chez toi, seul et soudain. Un cliquetis, un grincement, un bruit de métal qui s'entrechoque, comme une chaîne qu'on tire, une serrure qu'on tourne, ou un anneau qu'on fait glisser sur une surface. Ces bruits métalliques, souvent légers mais persistants, sont parmi les manifestations sonores les plus significatives dans le monde spirituel. Pourquoi ? Parce que le métal, dans l'univers invisible, représente les portes, les barrières et les verrous. Quand tu entends ces sons, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les portes spirituelles qui s'ouvrent ou se ferment. Les cliquetis sont le bruit des verrous invisibles manipulés par des mains occultes. Ils signalent qu'une porte d'accès a été forcée ou qu'un rituel cherche à s'installer. Dans la sorcellerie, certains symboles métalliques, comme les chaînes, les anneaux, les clous ou les talismans en fer ou en cuivre, sont des outils puissants. Ils servent à lier une personne, un lieu ou un esprit. Ces objets sont placés dans des endroits stratégiques, sous le lit, derrière une porte, dans les murs ou même enterrés dans le sol. Le son métallique que tu entends peut être le signe que ces liens invisibles sont activés. Que quelqu'un manipule des objets occultes près de toi ou dans ta maison, même si tu ne le sais pas encore. C'est un avertissement sonore. Un rituel est en cours, où la porte d'une influence maléfique est en train d'être ouverte. Un ancien récit relate l'histoire d'un homme qui, chaque nuit, entendait un bruit de chaîne devant sa porte. Il pensait à une souris, mais la peur grandissait. La nuit, il sentait un poids, une oppression. Ce n'est qu'après avoir consulté un homme de foi qu'il a découvert que des chaînes occultes avaient été placées sur son seuil, des symboles maléfiques destinés à bloquer sa réussite et sa protection divine. Spirituellement, ces bruits sont aussi un appel à la vigilance. Ils signifient que l'ennemi tente de déverrouiller des accès que Dieu a scellés. Ces portes peuvent être la porte de ta pensée, là où entrent les idées mauvaises, la porte de ta santé, où se logent maladies invisibles, la porte de ta famille, où s'infiltrent conflits et divisions, la porte de ta destinée, où se sabotent tes projets. Que faire face à ces bruits métalliques? Ne les ignore pas. Ne cherche pas à reproduire ou à ouvrir ces portes toi-même. Prie en demandant à Dieu de sceller chaque serrure invisible autour de ta vie. Utilise des versets puissants comme Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et sanctifie ton espace avec de l'eau bénite ou des prières de protection, brisant ainsi tout lien occulte. Souviens-toi,
le métal dans le monde spirituel est la matière des verrous et des chaînes. Un bruit métallique dans le silence de la nuit est une alerte que quelqu'un cherche à ouvrir une porte qu'il ne devrait jamais toucher. Prends garde. Protège tes frontières. Car parfois, le plus petit cliquetis peut annoncer la plus grande chute. 8. Les chants rituels, les invocations sonores qui ouvrent les portes de l'invisible dans le silence de la nuit. Il arrive que tu entendes un chant. Pas un chant joyeux ni une mélodie familière, mais une voix ou un ensemble de voix entonnant des sons étranges, rythmiques, répétitifs. Des mots incompréhensibles, parfois gutturaux, parfois lancinants, qui semblent s'élever d'un cercle invisible. Ces chants ne sont jamais anodins. Ils sont la colonne vertébrale de nombreux rituels occultes. Par la vibration des paroles, par le rythme, par l'intensité, ils appellent, invoquent, attirent des esprits. Des esprits souvent sombres, qui obéissent à ceux qui les appellent. Dans la sorcellerie, chaque chant est une clé pour ouvrir une porte invisible, pour créer un lien entre le monde visible et invisible. Ces sons modulent l'atmosphère spirituelle autour du lieu, préparant un terrain fertile à l'intervention surnaturelle. Tu pourrais entendre ces chants à plusieurs kilomètres de distance, parfois au cœur même de ta ville, ou juste dans ton quartier. Leurs vibrations sont porteuses d'une intention précise. Perturber la paix, briser la protection, invoquer la malchance ou la maladie, lier des victimes invisibles à des pactes. Un récit poignant parle d'un homme qui, pendant plusieurs nuits, entendait des chants au loin. Il ne comprenait pas, jusqu'à ce que des malheurs commencent à s'abattre sur sa famille. Maladie soudaine, disputes violentes, accidents inexplicables. Il s'est tourné vers la prière et le jeûne, demandant à Dieu d'interrompre ces chants et de briser les liens occultes qu'ils ouvraient. Petit à petit, la paix est revenue, spirituellement. Ces chants sont la manifestation sonore de la sorcellerie active. Ce ne sont pas de simples voix. Ce sont des instructions données à des esprits, des invocations qui, une fois prononcées, ne peuvent être ignorées. Une fois que ces chants ont circulé, la bataille spirituelle devient tangible. Fatigue extrême, cauchemars, troubles mentaux, accidents, dépression. Que faire si tu entends ces chants? Ne reste pas passif. Ne cherche pas à imiter ou à comprendre ces paroles. Prie avec force, demandant à Dieu de briser ces chaînes invisibles. Utilise des psaumes de délivrance comme le psaume 91, le psaume 23, pour réclamer protection. Fais des actions concrètes de purification dans ton espace. Fumigation, eau bénite, prière de sanctification. N'oublie jamais, les chants rituels ne sont pas des chansons. Ce sont des armes sonores. Chaque mot prononcé est une parole de pouvoir, et chaque pouvoir invoqué peut te lier, t'entraver ou te détruire si tu n'es pas protégé. Transition finale. Et maintenant, que fais-tu face à ces signes? Tu as entendu ces sons. Tu as découvert que chacun d'eux peut être un signal clair d'une attaque occulte contre toi, ta famille, ta paix. Mais la vraie question est, que vas-tu faire maintenant? Ignorer ces signes, c'est ouvrir une porte invisible. Les laisser s'installer dans ton quotidien, c'est inviter un ennemi silencieux à grandir dans ton espace spirituel. Mais les affronter, c'est prendre ta destinée en main. C'est t'affirmer que tu refuses d'être une victime, que tu choisis la lumière, la paix, la protection divine. Cette vidéo n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour t'éveiller, pour t'armer, pour t'inviter à prendre des mesures concrètes dans ta vie spirituelle. Car dans ce combat invisible, ta meilleure arme reste la foi. La prière, le jeûne, la louange, la lecture des Écritures et la protection par le nom puissant de Dieu. Aujourd'hui, je t'encourage à ne pas laisser ces sons rester sans réponse. Prends un moment, ce soir, pour chercher la paix dans ta maison.
pour prier avec ferveur et demander à Dieu de sceller chaque porte invisible, chaque accès caché, chaque vibration malveillante. Et surtout, reste vigilant. Car souvent, les ennemis invisibles cherchent à nous faire douter, à nous faire taire, à nous faire abandonner. Mais la victoire appartient à celui qui se lève avec autorité, qui refuse la peur et proclame la lumière. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà entendu l'un de ces sons chez toi? Qu'as-tu ressenti? Et surtout, qu'as-tu fait pour te protéger? Partage ton expérience en commentaire. Ton témoignage pourrait sauver quelqu'un d'autre. Et n'oublie jamais, dans l'obscurité la plus profonde, une seule lumière suffit pour tout illuminer.